forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, ancien avocat à l'image sulfureuse, il risquait 7 ans de prison ferme pour complicité dans l'affaire de l'évasion de son ex-client Antonio Ferrara, évasion de la prison de Fresnes en 2003. Il a finalement été acquitté vendredi dernier. Karim Achoui est donc votre invité ce matin, Marc-Olivier. Merci d'être là, Karim Achoui. Bonjour. Premier week-end d'homme libre dans votre tête. Comment ça s'est passé, votre week-end ? Écoutez, ça a été un week-end un petit peu douloureux parce qu'il fallait surmonter la fin d'une épreuve qui aura duré 2 mois, tout comme le premier procès, et fort heureusement, l'issue en a été différente. Ça a été une surprise. Fabienne Lemoyle, notre excellente spécialiste juridique, racontait dans ses papiers ce week-end sur Europe 1 que vous vous êtes affalé sur votre siège à l'annonce du verdict. Votre avocat, pourtant connu, Francine Spinner, était en larmes et vos parents sautaient de joie. Oui, alors je me suis effondré. C'est effectivement le cas parce que le président, au lieu de respecter le principe de la chronologie des accusés, a commencé dans un ordre tout à fait anarchique pour terminer par mon sort en mettant un temps absolument incalculable à la place qui était la mienne, debout à attendre la sanction des jurés. Et puis surtout, j'avais constaté que les jurés, plutôt souriants pendant les débats, faisaient une tête toute particulière au moment où ils sont entrés dans la salle des assises pour donner lecture et vider le jugement dans cette affaire un petit peu particulière. Donc j'ai été pris d'un moment de panique, effectivement. Vous vous attendiez à ce jugement où vous vous préparez à retourner en prison dans votre tête? Alors j'avais envisagé les 2 hypothèses, étant entendu que compte tenu de la manière dont les 2 avocates générales, puisqu'elles étaient 2 à représenter l'accusation, avaient demandé non seulement la confirmation des 7 années de réclusion criminelle, mais une interdiction d'exercer à vie. J'étais dans une situation où statistiquement j'avais plus de chances d'être dans une confirmation Alors que comment dans on un se prépare acquittement. dans sa tête à retourner en prison? Déjà on prévient, vous avez un petit garçon, c'est ça, Karim Achoui? Tout à fait, qu'à 8 ans. Non, en fait, soit on vient avec sa valise parce qu'on va passer quelques années en prison, donc avec ses petites affaires, soit pour pas conjurer le sort, on arrive en se disant que peut-être l'issue sera favorable. Donc j'avais envisagé l'hypothèse de retourner en prison, malheureusement, mais j'essayais de me convaincre que cela ne pouvait plus arriver. Alors la question qui se pose aujourd'hui, puis on parlera d'Antonio Ferrara tout à l'heure, c'est ce que vous allez faire, vous, parce que il y a cette affaire, mais il y en a eu pas mal d'autres. Vous êtes impliqué récemment dans une affaire d'abus de faiblesse. Une enquête a été menée et confiée à la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. En gros, on vous accuse d'avoir escroqué une femme en instance de divorce. Et puis, le Conseil de l'ordre vous a sanctionné 3 fois. Et puis, dans une autre affaire qui vous lie à votre ex-épouse, vous êtes sous le coup d'une interdiction d'exercer pendant 5 ans votre métier d'avocat. Alors, je pensais qu'en arrivant chez vous, vous m'auriez quand même complimenté, ce que vous avez fait très gentiment. Et surtout, c'est pas mon rôle. Moi, je vous pose des questions, je ne vais pas vous complimenter, Karim Achoui. Un acquittement dans les conditions dans lesquelles cela a été prononcé, puisque c'est le seul, n'est-ce pas? Vous avez besoin de ça, qu'on vous complimente? Non, pas du tout, mais qu'on constate quand même que c'était une épreuve absolument insupportable pour un homme dans la situation qu'était la mienne. Je vous rappelle que la première fois que j'ai été condamné, j'étais avocat inscrit au barreau de Paris. Alors, très rapidement, très rapidement, cette affaire d'abus de faiblesse, elle n'existe pas. Il s'agit d'une cliente qui me confie ses intérêts, il y a exactement 5 ans de cela, que je vais défendre pendant 9 mois dans des histoires absolument abracadabrantesques avec son ex-mari. Elle va changer d'avocat, elle va avoir un tuteur, et ce tuteur va déposer plainte contre moi. Le bâtonnier de Paris va me donner raison, et de manière tout à fait surprenante et opportune, au moment du procès Ferrara en appel, il va y avoir une dépêche AFP qui indique que... Voilà. Toujours est-il, Karim Achoui, qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas exercer votre métier d'avocat. Je suis suspendu. Ma question, c'était, ça va être quoi? Alors, vous avez quoi, un restaurant aujourd'hui que vous avez monté? Alors, j'ai monté il y a quelques mois un restaurant pour m'occuper, parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Et peut-être gagner votre vie, non? Ou alors vous avez mis suffisamment d'argent de côté? Non, vous savez, mes besoins sont très faibles. Depuis que j'ai connu l'emprisonnement... Et j'ai changé de tenue vestimentaire. Je ne sais pas ce que ça devait être les précédentes, parce que comme on vous voit sur Europe1.fr, c'est très chic en même temps. Vous êtes très gentil. Enfin, je sais que vous n'êtes pas avare en compliments. Et peut-être le tournage d'un film la semaine prochaine. Vous tournez un film la semaine prochaine? On m'a proposé, Franck Henry, qui tourne son nouveau film De Force avec comme principal acteur d'ailleurs Isabelle Adjani, m'a proposé un rôle, mais c'est le rôle d'un fonctionnaire de police. Alors j'ai beaucoup de mal à envisager d'être dans la peau d'un flic. Voilà. Pourquoi? Alors pourquoi un avocat pourrait plus être un voyou dans un film? Pas un voyou, je pensais un homme politique, un journaliste comme Marc-Olivier Fogiel. Mais on vous aurait proposé un rôle de voyou, ça aurait été non, j'aurais pas accepté. Je n'aurais pas accepté. Et un rôle de flic éventuellement la semaine prochaine? Ça me paraît difficile, mais j'y réfléchis. Je regarde un petit peu le script. Mais c'est probable que vous tourniez dans ce film la semaine prochaine avec Isabelle Adjani? Oui. C'est très probable. Oui, hein. oui. Donc, et à part ce film, vous imaginez quoi? Une carrière
d'acteur, c'est possible pour vous? C'est quoi la suite pour vous? Déjà, cette interdiction Non, mais cette interdiction d'exercer existait au moment où je me suis présenté à mon procès d'appel. Maintenant, oui, je demande ce que vous voulez faire maintenant. Voilà. Vous pensiez aller peut-être en prison, donc vous n'y avez pas réfléchi. Aujourd'hui, vous n'allez pas en prison. Vous comptez faire quoi dans les années qui arrivent? Je pourrais reprendre ma robe. Il suffirait que je demande à la cour d'appel de Versailles de me relever de cette interdiction. Encore faut-il qu'elle le fasse. Encore faut-il qu'elle le fasse. Ou alors purger cette interdiction. Il reste 2 ans et demi. Donc je suis à mi-peine. Bon, donc vous savez qu'en matière pénale, à mi-peine, vous pouvez demander une libération conditionnelle ou un relevé d'interdiction. Et vous voudriez quoi Aujourd'hui, je suis pas. Comment vous voyez la Aujourd'hui, je ne suis pas dans une logique où je souhaiterais reprendre cette robe. Voilà. Parce que Pourquoi l'image de la justice a été dans mon esprit très écornée, très abîmée. Et je n'avais que très peu de confiance dans cette justice. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à envisager. Pourquoi je n'ai pas tout à fait confiance en la justice? C'est qu'au terme des débats de ce 2e procès, il était absolument établi par tous les observateurs que ma participation, ma responsabilité n'existait pas. Et pourtant, le parquet représentant l'accusation, j'entendais tout à l'heure Robert Badinter parler de cette dépendance avec le pouvoir, le parquet a maintenu les accusations. Vous avez été acquitté, donc la justice, elle fonctionne. C'est un jury populaire, oui. Ouais, donc elle fonctionne. Elle a fonctionné. Mais le parquet a agi sur les instructions. Chacun est dans son rôle éventuellement. Non. Donc en tout cas, a priori pas avocat. Vous vivez de quoi aujourd'hui, Karim Achoui? Je vous ai indiqué en début de... Non, vous avez dit que vous avez un restaurant. Non, j'ai peu de besoins. Vous savez, je suis quelqu'un de... Non, mais ça, vous allez le faire croire à personne, que vous ayez peu de besoins. Vous vivez de quoi? Vous avez Je travaille, je suis dirigeant de société, j'ai des revenus que je perçois, j'ai quelques placements qui me rapportent. Et je vous dis, je vis très modestement. Vous avez réduit réellement votre train de vie. Tout à fait. Sur les peines, donc la vôtre, on a bien vu, pas de peine du tout, donc vous n'êtes pas... On appelle ça blanchi. Vous êtes blanchi, vous êtes blanchi. Voilà, vous êtes blanchi. Et j'attends d'ailleurs que Mme Alliot-Marie me reçoive pour me présenter au nom de la justice les excuses que je mérite. Et j'y tiens, oui, tout à fait. Vous rêvez, non? Non. Alors c'est vrai que nous sommes adversaires judiciaires, puisque Michel Alliot-Marie avait déposé plainte contre moi à la suite de la publication de mon ouvrage. Mais aujourd'hui, elle était ministre de l'Intérieur, en sa qualité de ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, elle est ministre de la Justice. Enfin, elle ne va pas recevoir tous les gens qui sont acquittés, Michel Alliot-Marie. Dans ces conditions, 7 ans de procédure, j'estime que c'est... Et vous estimez peut-être aussi devoir avoir un traitement de faveur, non, Karim Achoui? Pourquoi? Être reçu par le ministre de la Justice parce que vous êtes acquitté, certes, vous êtes acquitté, blanchi. Enfin, elle ne va pas recevoir tous les gens qui sont blanchis dans un procès. Quand vous êtes incarcéré, bafoué, humilié, traîné dans la boue, je pense que c'est un traitement qui est tout à fait nécessaire. Antonio Ferrara, lui, a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle contre 17 en première instance. Il dit, à force de me faire acquitter, d'être clément avec moi, ils vont finir par me faire sortir. Il a un certain sens de l'humour, votre ancien client. Je trouve qu'après les 7 années d'isolement qu'il a passé dans des conditions dramatiques, que ses conseils ont merveilleusement rappelé, il a gardé, en tout cas, toute l'ironie et le dynamisme que je lui connaissais. Très bien. Karim Achoui, en sortant du studio, vous allez faire quoi? Vos journées sont pleines ou sont vides? À prendre votre rôle? Non, je crois que je vais me rendre à l'ambassade pour récupérer un visa pour partir quelques jours. Voilà. Si vous partez, vous allez rater votre film. C'est la semaine prochaine. Essayez de suivre un petit peu. Et puis je rendrai un hommage à maître Missistrano, Maurice, qui nous a quittés au moment du procès et que je n'ai pu malheureusement saluer compte tenu des exigences que la justice a mis sur mes épaules. Voilà. Merci Karim Achoui d'avoir réservé vos premiers mots à Europe 1. Bonne journée. Merci.